La réflexion, avertissement, par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je vous ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. La réflexion est la résultante de l'activité de l'intellect qui permet d'analyser et de faire des synthèses d'informations. Elle sert à traiter l'information qui est acheminée à l'individu sur le plan de la forme plutôt que de la vibration. Elle découle d'une conscience planétaire plutôt que cosmique. Tant que l'humain réfléchit, il est sous influence du plan astral. Cette activité est en relation avec une incapacité par lui de travailler directement avec la vibration de l'esprit. Tant que l'ego n'a pas accès aux rayons d'énergie provenant de son esprit, le lien au plan mental, il n'a pas envie d'arrêter de fonctionner par réflexion pour accéder à cet autre plan d'énergie et avoir un fonctionnement psychique différent parce qu'il ne sait pas qu'il existe. Il ne peut pas être intéressé à accéder à quelque chose dont il ignore l'existence. La réflexion est issue du fonctionnement de l'ego qui va analyser et synthétiser des données en vue de prendre des décisions. Comme elle ne tient pas compte du point de vue de l'esprit, elle est limitée pour cerner la réalité dans sa multidimensionnalité. Étant donné que la réflexion s'avère le produit de l'ego, sous influence astrale, elle va être teintée de subjectivité relative à la personnalité planétaire s'y rapportant. Par exemple, cela peut être des mémoires, des peurs, des traumatismes, des croyances et des superstitions. Certaines entités du plan astral qui veulent influencer l'individu peuvent tenter de l'amener à vivre de la réflexion constamment en lui acheminant des pensées dans sa psyché parce que lorsqu'il l'expérimente, il s'avère en contact avec elle. La réflexion leur procure de l'attention qui nourrit chez elles un faux sentiment d'être en puissance et procure à leur ego l'impression qu'elles sont importantes, car elles influencent l'individu. Tant que l'humain réfléchit, il fonctionne psychiquement avec le plan astral et est considéré comme étant en quarantaine planétaire par les êtres du plan mental. Cela s'explique parce que certaines entités astrales peuvent avoir une influence négative et sont dangereuses. Tant que l'humain réfléchit, cela l'empêche d'avoir accès avec limpidité à l'éclairage de son esprit sur son existence. Donc, la réflexion détourne l'humain de son esprit. Plus il réfléchit et plus il est coupé de sa source et il est maintenu dans l'ignorance de son savoir réel de nature vibratoire. Il y a des entités astrales qui vont tenter d'amener l'individu à vivre du doute ou de l'incertitude, en vue qu'il réfléchisse constamment. Plus l'humain réfléchit et plus il perd de l'énergie à l'avantage de ces créatures astrales qui se nourrissent de l'énergie produite par les réflexions. Lorsqu'il réfléchit, il donne de l'attention et de son énergie vitale à l'entité qui occasionne la réflexion. Par conséquent, certaines entités astrales peuvent avoir intérêt à ce que les processus de réflexion durent le plus longtemps possible. Par contre, ils présentent de nombreux impacts négatifs pour l'humain qui en subit les conséquences. Une trop grande quantité de réflexion peut occasionner du doute, de l'anxiété, de l'angoisse, de l'insomnie, de la dépression et de l'épuisement. À chaque fois que l'humain réfléchit, il donne de l'attention, consciemment ou non, à une autorité extérieure à lui. Donc, il n'est pas dans son identité réelle et il n'est pas capable alors d'affirmer et de définir
ce qui est réel pour lui-même. Ainsi, il n'est pas capable de savoir spontanément et de manière autonome. Plus l'humain se conscientise, et moins il est intéressé à gaspiller son énergie vitale en la réfléchissant. Donc, il va préférer prendre des décisions à partir d'une lecture vibratoire issue d'un contact avec son esprit plutôt qu'intellectuel découlant de la réflexion parce que cela demande moins d'énergie. Le fonctionnement avec l'esprit plutôt que l'intellect s'avère plus économique. Il a été utile dans l'histoire de l'évolution de l'humanité sur Terre que l'humain développe sa capacité de réfléchir et il est également nécessaire qu'éventuellement elle soit remplacée chez lui par sa capacité de savoir directement, de manière instantanée, lorsqu'il a une stabilité mentale suffisante pour assumer totalement ce savoir sans sombrer dans la folie. Comme l'humain, en développement sur la Terre, n'est pas capable de passer directement d'une conscience émotive à une conscience vibratoire en général, il était préférable qu'il passe par le développement d'une conscience réflexive, rationnelle, logique, analytique et synthétique, en vue de stabiliser son corps émotionnel où sont produites les émotions, peur, joie, tristesse, etc. Cette transition sert à être en mesure ensuite d'intégrer la conscience vibratoire. Donc, il a été pertinent que la capacité de réflexion se soit développée temporairement parce qu'elle représentait un élément nécessaire dans son processus de développement de conscience. Ainsi, la capacité de réflexion n'est utile que temporairement dans l'évolution de l'individu. Par conséquent, il peut être bien qu'à un moment dans sa vie il réfléchisse et qu'à un autre il ne réfléchisse plus. Chaque chose en son temps. Voilà ce qui complète à présent la lecture du texte portant sur la réflexion. Pour pouvoir avoir accès à ce dernier, vous pouvez consulter le lien Internet qui figure en bas de cet enregistrement.